Allô tout le monde! Donc cette semaine, je reçois Catherine. Catherine est physiothérapeute qui vient nous parler de plusieurs sujets, surtout sur le plancher pelvien, les douleurs sexuelles que les femmes et les hommes peuvent avoir. Plein de sujets super intéressants, des mythes, des expériences qu'elle a eues. C'était très, très, très enrichissant. Donc bonne écoute tout le monde! Allô Kat! Allô, ça va? Oui, ça va toi? Oui. Oui, merci de t'être déplacée pour venir sur le podcast. C'est cool. Moi, je t'ai invitée parce que, premièrement, tu sais, je te vois beaucoup, comme on a parlé un petit peu il y a quelques secondes à travers, tu sais, avant les micros, que tu es super active en ce moment sur les réseaux sociaux, tu as une belle visibilité, tu sais, on te voit partout sur TikTok. Puis là, j'étais comme, j'en veux plus qu'une minute, là. Je veux qu'elle vienne sur le podcast, je veux un 45 minutes de jasette, là. Fait que je suis full contente de te recevoir. Moi aussi, je suis pas contente d'être ici. C'est full beau. Oui, merci. Est-ce que tu en fais beaucoup des podcasts? Ah, puis c'est drôle, en chemin, je m'en venais. Puis là, je me disais, j'en ai fait combien? Parce que comme, là, je viens de faire un story. Tu l'as pas vu, là? Ouais, non, c'est ça. Une autre journée, un autre podcast parce que j'arrête pas d'en faire. Mais je pense que c'est mon 5 ou 6e. OK, quand même. Mais comme, j'adore en faire. Puis à chaque fois, j'arrive, je suis full stressée. Mais je comprends, tu sais, parce qu'on sait jamais, mais tu vas full être bonne parce que tu es à l'aise devant les réseaux sociaux puis juste ta personne. Ça a pris du temps et de l'effort, les réseaux, par contre. Ouais. J'ai une fille qui m'aide vraiment beaucoup, gracieuseté de Roxane en ce moment. Roxane, shout-out Roxane. Fois 1000, là, qui m'a vraiment aidé pour les réseaux. Puis les premières vidéos que j'ai faites, là, c'était à la clinique. On est arrivé un samedi matin, j'étais exténuée de ma semaine. Ça a pris, je pense, j'ai en tête 3-4 heures, faire 4 capsules. Ouais. Ça a pris tellement de temps, là. Non, je sais. Ben, surtout après, tu sais, c'est la production, là. Tu parles pas de la pré-production, de trouver les sujets, la post-production, tu sais, les réseaux sociaux. C'était juste filmé, là. 26 fois la même vidéo. Là, c'est plus rendu ça, là. C'est correct, là, mais... Ouais. Ça, puis là, dans le fond, pour ceux qui te connaissent pas, dans le fond, t'es physiothérapeute. Oui. Je suis physiothérapeute. J'étais à mon compte. Oui. Depuis peu, là, je me suis associée avec Corinne, qui est également physiothérapeute. Elle avait parti sa propre clinique. On est juste des travailleurs autonomes à la clinique qui s'appelle Le Coin Réadapte. Puis là, on s'est associés récemment. Fait que depuis peu, j'ai ma clinique également. Félicitations! Merci! Des gros projets. Puis je fais autant tout ce qui est comme orthopédie. Fait que l'orthopédie, c'est monsieur, madame, tout le monde qui ont mal, épaules, genoux, orteils. Là. Puis je fais 50% de la rééducation périnéale et pelvienne aussi. Hey, ça, c'est malade. Ça, c'est vraiment comme un sujet qu'on entend de plus en plus. Tu sais, l'ouverture justement sur sur tout ce qui est périnéal puis tout. Puis beaucoup sur la santé féminine. Là. Oui, entre vraiment. autres. Là, je traite pas juste des femmes, je traite n'importe qui, là, au final. N'importe personne de n'importe quel sexe, n'importe quel genre. Mais c'est sûr qu'on s'entend, j'ai quand même une grosse... j'appelle ça une patientèle, une grosse clientèle de femmes en rééducation périnéale. Ouais. Qui est là. Puis toi, dans le fond, pourquoi tu as décidé d'être physiothérapeute? Est-ce que c'était un rêve que tu avais depuis que tu étais jeune? Ou... Moi, je voulais être médecin, comme le 3/4 des gens, plus que le 3/4. 99% des gens qui rentrent en sciences nat, je voulais être médecin. OK. Longue histoire courte, j'ai pas été acceptée de comme justesse en med, puis je me suis dit, bon, ben, je vais aller comme à l'université, monter comme ma code Z qui va me permettre de comme rentrer en med. La maudite code Z. Ah, c'est une autre Cotaire code Z. Là, je pense la cotaire, c'était pire. C'était des cauchemars. Ah, les deux. Là, je pense que je fais des cauchemars encore à ce jour. Puis finalement, j'ai atterri en physio, on va dire ça comme ça. Je me suis dit, je vais aller faire le bac. Puis là, je suis dans la première rencontre en physio qui nous explique le programme et tout. Puis ils sont comme, votre parcours de 5 ans. Puis je suis comme, de 5 quoi? Ce n'est pas un bac de 3 ans. Non, c'est un bac maîtrise. OK, mais OK. Fait que là, déjà eu un coup de pelle d'en face, mais bref. Fait que finalement, j'ai commencé physio. La première session, je pense que ça faisait 1 mois qu'on avait commencé. Et il nous parlait des différentes spécialités en physiothérapie, ou différentes expertises, je devrais dire. Fait que genre physio pédiatrique, physio sportif, etc. à l'hôpital. Puis il y avait une femme qui faisait une mini-conférence sur la rééducation périnéale et pelvienne. Puis j'étais arrivée là, puis j'étais là, oh my God, mais c'est ça que je veux faire. OK. Genre, coup de foudre, j'ai rien écouté à toutes les conférences. Genre, j'écrivais comme « Ah, mon chum, oh mon Dieu, c'est ça que je veux faire. » Je faisais des recherches, j'ai écrit à la fille « Je vais aller faire du bénévolat. » Comme ça a juste comme cliqué. Puis j'ai juste jamais réappliqué en med. OK, c'est ça. T'étais sur ton X, là. T'étais comme c'est ça que je veux faire. Puis j'ai fait comme 13-14 ans de gymnastique plus jeune. Fait que ça a coûté des milliers de dollars à mes parents de physiothérapie. Fait que je baignais déjà dans un monde de réadaptation. Puis genre, je me souviens comme mon physio était great, là. Genre, c'était toujours le fun quand j'allais le voir et tout. Fait que je me suis dit, mais peut-être que finalement, je suis à la bonne place. J'ai réalisé que je pense que je voulais tellement aller en med, entre autres pour je triple là, tout ce qui est anatomie puis santé, mais j'avais ce côté-là en physio. Là. Mais ça, tu peux le retrouver pareil, là. Exact. Cool. J'ai encore des mini brins de comme
je suis prête à aller en médecine encore. Ben... Entre autres, je suis allée observer des accouchements récemment. OK, Meilleure journée ever. Arrête. Puis là, je suis revenue à la maison, je disais à mon chum, je suis prête à appliquer en med puis faire des accouchements. Il était comme, non. Ben, t'as quel âge, toi? J'ai 28 ans. 28 ans, on a la même âge. Oui. Mais pour le reste, genre, surtout avec ton background, puis en ce moment... Mais je triple, là. Ben, c'est ça, t'aimes ça. Fais, là, mais tu sais, si jamais, à un moment donné, moi, je suis all for... si jamais tu veux à un moment donné être médecin, vas-y, tu sais. Je pense que je m'ennuierais vraiment du côté... Tu sais, en physio... J'ai tellement de temps avec mes patients. Là. Ouais. Première rencontre, c'est 75 minutes. Ouais. Là. Un médecin, c'est 75 secondes. Là. Ouais, c'est vite le... Je dis pas ça pour shamer les médecins du tout. C'est juste qu'ils n'ont pas le temps. Puis ils doivent tellement avoir beaucoup de patients. Moi, au final, avec mon horaire, si je veux en avoir un, cette journée-là, j'en vois un. Si je veux en avoir 10, j'en vois 10. T'sais. Fait que j'ai le temps avec mes patients. Puis j'aime quand même essayer... Tu sais, j'ai plein de gens qui viennent me voir, sont comme, j'ai vu un médecin, j'ai eu une chirurgie, j'ai vu un acupuncteur, acupunctrice, j'ai fait 1000 choses. C'était comme mon dernier recours. Puis je suis comme... OK, go! Genre, c'est un plan de match, puis comme, on essaye tout le traitement conservateur, puis... C'est comme un challenge pour toi que t'es comme... Comme un puzzle un peu à... Ah, c'est cool, c'est cool. J'aime vraiment ça. Puis tu sais, il y a beaucoup de... Tu sais, admettons, juste à partir moi, admettons, j'ai super mal à l'épaule depuis comme quelques temps, puis j'avais besoin d'une prescription d'un médecin. Puis même là, moi, j'avais comme pas pensé à la physiothérapie. J'étais comme, est-ce que tu peux me faire une prescription pour une massothérapie ou, tu sais, chiro ou whatever? Tu sais, il y a plusieurs... personnes dans ces branches-là. Admettons, qu'est-ce qui différencie la physiothérapie de, admettons, ostéopathe ou c'est masso? sûr qu'il y a beaucoup de points en commun, entre autres avec l'ostéopathie. Tu sais, tu vas voir un ostéo, tu vas voir un physio, ils risquent d'avoir des similarités. C'est un mot? Oui, similarité. Entre autres, par rapport à tout ce qui est la thérapie manuelle. Fait que la thérapie manuelle, c'est quand le physio, comme... met ses mains sur toi et fait des manipulations avec ses Z. La physio, ce qui distingue, si je peux dire la physio, c'est entre autres tout ce qui a trait à comme la prescription d'exercice. Fait que on croit beaucoup en physio, ben pas on croit, là, c'est démontré scientifiquement aussi, là, que tu sais, au final, pour avoir un impact à long terme sur ton corps, ça va être les exercices qui vont venir t'aider, tu sais, habituer ton corps à bouger d'une telle façon, faire du renforcement, ou s'il te manque de mobilité, tu sais, mettons, il manque de mobilité à ton épaule, on va dire, c'est ça le problème, là. Puis que ça fait 1 an, t'as mal à l'épaule, 1 an qui te manque de mobilité, c'est pas mon traitement de 45 minutes, 1 fois ou 3 semaines, qui va faire que c'est miraculeux, là. Tu sais, mes mains, ils sont pas miraculeuses non plus, là, fait que c'est un peu ça qui distingue la physio, là. Il faut comme aussi que le patient fasse il faut qu'il fasse son travail aussi à la maison, tu sais, comme tu as dit, c'est pas miraculeux, puis un one-shot deal, puis t'es guéri, là. J'ai fait un TikTok là-dessus ce matin. C'est vrai? Je l'ai pas posté encore, c'est en primeur. Qu'est-ce que tu disais? J'ai dit dedans que dans notre système de la santé, je crois profondément que les gens sont comme habitués à... Tu fais de l'hypertension artérielle, ta pression artérielle est trop haute, tu vas voir un médecin, tu as une pilule. Tu fais du diabète, tu as de l'insuline. Tu as du reflux gastrique, qui te donne du Pentoloc. Tu as un problème avec ton appendice, tu te fais opérer. Tu as tout le temps une réponse puis une solution... pas nécessairement facile, mais instantané. Puis ton rôle là-dedans en tant que patient est toujours passif, ou presque. Tu prends la pilule, ça finit là. Contrairement en physio, les gens sont pas habitués. Puis entre autres en rééducation périnéale, là, je trouve des fois c'est comme un des enjeux. Si je prends l'exemple d'une femme qui a des fuites urinaires, bien elle s'attend que je dise, ben fais ça pendant une semaine, c'est fini, là. C'est pas ça, hein? C'est pas ça, malheureusement, là. Fait que c'est comme une des premières fois que les gens vont arriver, voir un professionnel de la santé, une professionnelle de la santé, puis qui ont besoin d'avoir un rôle actif dans leur, si je peux appeler ça la guérison ou dans leur récupération. Puis il faut qu'ils mettent de l'effort, là, à la maison, là. C'est ça, parce que ça se guérira pas de même, là. Puis là, t'as mentionné de la périnée... Ouais, fait que dans le fond, t'as un périnée. Oui. Périnéal. C'est ça. Rééducation périnéale. C'est ce que tu veux nous parler, c'est quoi? Mettons pour ceux que le mot, c'est pas commun pour eux, là. Ouais, fait que dans le fond, le mot complet, c'est de la rééducation périnéale et pelvienne. Périnéale, c'est... au final, pour ton périnée. Fait que ce qui a trait à... J'aurais dû apporter mon bassin. J'aurais pu ton bassin, ça aurait été fun. Mais bref, le périnée est souvent confondu avec le plancher pelvien. Là. Je n'irai pas comme en spécificité, mais on pourrait dire aujourd'hui que c'est la même chose. Fait que le plancher pelvien, c'est un regroupement musculaire. C'est plusieurs muscles ensemble qui retiennent, entre autres, ton utérus, ta vessie... tes intestins, etc. Fait que c'est tous les muscles autour de tes organes génitaux. Fait que imagine que tu mets... genre une culotte, là, mais pas un G-string, là, genre. Mettons un speedo, là, ou un maillot de bain, là. Tout ce que ton maillot de bain couvre, c'est ça, ton plancher pelvien. Fait qu'il est autant en arrière profondément dans tes fesses qu'au niveau de tes organes génitaux, ainsi de suite. Fait que périnéal, c'est pour ça, puis pelvienne, c'est pour ton bassin. Ton bassin. Puis est-ce que, c'est peut-être une question vraiment niaiseuse, mais est-ce que les hommes, ils ont ça aussi? C'est ça, les Tout hommes le monde a un plancher pelvien. Peu importe genre et sexe. Fait qu'au final, la rééducation périnéale, là, tout ce qu'on pourrait traiter, puis peut-être que je vais en oublier, là, tout ce qui est comme
comme douleurs reliées aux relations sexuelles. Ouais. Fait qu'à savoir qu'autant les hommes et les femmes là, peuvent en avoir. Là, on en entend plus parler chez la femme, mais les hommes peuvent en avoir aussi. Que ça soit incontinence urinaire ou fécale, que ça soit quand t'es enceinte, que ça soit en postpartum, que ça soit les chirurgies d'affirmation de genre. Fait que, mettons, les vaginoplasties, là. Fait que, par exemple, un homme qui décide de faire une transition vers une femme ou vice-versa. Puis là, c'est sûr qu'il m'en manque, là, mais... Mais tu peux, c'est ça, aller... Fait qu'il n'y a pas de genre à un plancher pelvien, là. Non, exact. J'ai eu comme... Tu sais, j'ai posé sur Instagram des questions, puis il y a quelqu'un, justement, qui voulait élaborer sur le fait que, justement, les hommes aussi peuvent aller voir pour périnéal, tu sais, des exercices périnéal. Puis c'est comme... Je peux mettre des guillemets drôles, parce que c'est comme un des seuls domaines de la santé... les douleurs aux relations sexuelles, que l'homme est défavorisé par rapport à la femme. Ah ouais? Tu sais, toutes les études, que ça soit l'infarctus, là, fait qu'une crise de cœur, beaucoup plus d'études chez l'homme que chez la femme. Pour toutes, là, c'est tout le temps plus vers l'homme. Mais chez l'homme, les gens sont moins... les gens, mettons, les professionnels de la santé, sont moins portés à référer en rééducation périnéale. Les hommes sont aussi moins tentés à aller consulter, là, malheureusement. Fait que, si je me trompe pas, là, c'est comme quasiment un homme... Je pense que c'est 16% des hommes qui vont avoir des douleurs lors de relations sexuelles dans leur vie. Puis en moyenne, ça prend 87 mois avant qu'il y ait un traitement approprié. Oh my God! C'est fou! Ben oui! C'est fou, là, mais tu sais, chez la femme, au final, il y a beaucoup plus de femmes qui ont des douleurs lors de relations sexuelles, mais c'est démontré, les femmes, ils ont plus tendance à reach out pour avoir de l'aide, puis c'est un peu plus connu, là, quand même pas assez, là, mais dans le milieu de la santé, là, Puis tout ce qui est douleur sexuelle, en même temps, chez la femme, ça peut aller de, justement, une petite friction à comme des crampes, etc. À savoir que j'ai beaucoup de commentaires plus sur TikTok, là. Mais de femmes qui me disent de quoi pas avoir mal en ayant des relations sexuelles. Me semble que c'est comme impossible. Je pense que je pleure quand je le sais. OK, dans le sens que... C'est impossible d'avoir une relation sexuelle sans douleur. Il y a des femmes qui me commentent ça. Mais une relation sexuelle ne devrait jamais causer des douleurs. Ou s'il y a de la douleur, comme il y a une cause, là. Ben oui. Tout le temps. Tu sais, j'entends souvent... Puis peut-être, tu me diras, là, si t'as déjà entendu ça, même avant que je sois physio, là, mettons, je remonte à quand j'avais 16-17 ans, de se faire dire, si t'as pas fait l'amour avec ton chum depuis 2 mois, c'est sûr, ça va faire mal. Mais pourquoi? Ouais, c'est vrai. Ça fait pas de sens, là. Ou tous les mythes et les tabous qu'on a par rapport à l'hymen, là, comme si c'était un sand-wrap à l'entrée vaginale puis que tu te faisais comme transpercer lors de la première pénétration, mais que ça fait 4 ans que tu mets des Divacop puis que ça vaut aucun... Tu sais, ça fait pas de sens. OK. Mais ça, c'est normal, par exemple, que ça fasse mal la première fois que tu fais l'amour. Tu sais, ça peut être un inconfort. On s'entend, admettons, on va dire que t'as juste mis des tout petits tampons toute ta vie, t'as jamais inséré de jouets, vibrateurs, etc. Puis il y a l'aspect de comme stress là-dedans, s'il y a moins de lubrification, tu sais, ça se pourrait que tu aies un inconfort, mais moi je pense qu'il y a plein de choses que tu peux faire avant d'y aller avec une pénétration d'un pénis, puis pour t'aider pour pas que ça fasse mal. Pour que ça soit plus... Mais oui, parce que moi aussi, admettons, même à ce jour, des fois, je vais avoir des saignements après les relations sexuelles, ou pas avec mon partenaire en ce moment, mais je sais qu'avec d'autres partenaires, tu sais, j'avais pas l'amour, ça allait super bien, mais c'est après 2 heures après, j'avais des grosses crampes, tu sais, c'est comme le après... Genre abdominal ou au niveau vaginal? On dirait les deux. Genre, on dirait que comme j'étais... Puis tu sais, je dis pas des heures après, peut-être 1 heure après, là, fait que je savais que c'était comme ça la cause, puis c'était aussi souvent ça qui arrivait après l'acte. Après, là. Tu sais, fait que c'est juste... Tu sais, même moi, j'étais comme, tu sais, c'est normal. C'est même là que des fois, on banalise tellement les douleurs chez la femme. Puis même dans le réseau de la santé, là, tu sais, se faire poser une sonde urinaire, là, les femmes, souvent, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes de reins plus jeune. Puis il a fallu que je fasse des tests. Au final, c'est comme une sonde, là, on va dire, que tu rentres au niveau de l'urètre. C'était à frette, là. Tu sais, je parlais avec d'autres personnes, puis qui me disaient, mais non, mais je comprends pas, mon chum, il a eu la même affaire, il était sous anesthésie. Comme, tu sais, se faire poser un stérilet, là, pour en avoir eu 2, ça fait mal. Il y en a qui ont pas de douleur, puis comme, wow pour eux. Mais, tu sais, je comprends. Tu sais, on est comme habitués, les femmes, à subir la douleur, puis on se fait dire, vous, votre seuil de douleur est beaucoup plus élevé, vous êtes correct, là. Mais ça fait en sorte qu'après ça, dans notre quotidien, on banalise toutes nos douleurs. Là. Ben c'est ça. Tu sais, juste un pap test ou des trucs comme ça, moi, c'est à frette, là. Tu sais, pas... j'ai pas de lubrifiant, là. Fait que c'est comme... Tu sais, il ouvre... Et puis pour en utiliser des spéculums, là, tu peux ouvrir ça plus lentement qu'à 100 km/h. Oui, c'est ça. Ça peut s'ouvrir lentement, puis t'es pas obligé de l'ouvrir à 100%, là. Hey, j'ai les jambes qui shake, là. Mais moi, j'ai plus de tolérance pour des examens gynéco. Ah non, hein? Comme un peu fait à la vieille méthode. On va dire ça de même. Puis dernièrement, j'étais allée m'en faire un parce que j'ai pas de médecin de famille actuellement.
J'étais allée à une clinique, c'était des infirmières et tout, puis j'y ai dit comme de premier abord, là, j'étais comme là, genre, on peut-tu faire ça comme du monde? Puis turns out, j'ai étudié en soins infirmiers avant d'être physio, là, j'ai skippé cette partie-là, mais c'était une fille avec qui j'avais étudié. Puis j'arrête pas de dire à toutes mes patientes, je leur réfère à cette clinique-là, je suis comme top 1 de mon meilleur examen gynéco à vie. Ah, c'est vrai, hein? Zéro douleur, elle a pris un plus petit spéculum, parce qu'il existe des plus petits spéculums. Qu'on savait pas. Elle m'a tout expliqué pendant, elle a pris son temps. C'était comme, j'ai eu aucune douleur. Non, c'est ça. C'est possible d'avoir des examens gynécos sans douleur. Là. Fait que c'est possible d'avoir c'est comme tu dis, des examens gynécos sans avoir de douleur, d'avoir du sexe, des relations sexuelles sans douleur. Ouais. Est-ce que t'as comme des exercices que tu proposes ou c'est vraiment plus ben, en tout cas, je vais te laisser, c'est ça, élaborer. C'est sûr que c'est difficile parce qu'au niveau des... Admettons, si je te dis mes 2, 3, 4, là, plutôt le diagnostic que je vois le plus souvent, côté douleur lors de relations sexuelles, il y a entre autres beaucoup de tension musculaire. OK. Fait qu'imagine, t'es vraiment tendu, on va dire ton épaule, là, ton trapèze est super tight. Tu peux avoir la même chose en interne au niveau vaginal. Fait qu'imagine si t'as de la pénétration, puis à chaque fois, ça l'appuie contre le point qui est douloureux, ben ça se peut que ça te cause la douleur. Puis il y a des muscles jusqu'au fond du vagin. Fait que souvent, j'entends l'exemple de... J'ai toujours l'impression que mon partenaire, comme il appuie trop loin. En tant que tel. Il y en a des fois qu'il y a aussi une question de morphologie. Tu sais, la longueur d'un vagin... J'aurais dû réviser mes termes. Je suis pas mal sûre, c'est aux alentours de 7 cm. OK. Lors de l'excitation sexuelle, ça peut monter jusqu'à 12, je me trompe pas. Ouais. OK. Mais admettons que ton partenaire, là, son pénis est plus gros que 12, ça se peut que ça la cote pour vrai dans le fond. Oui. Fait qu'il y a un outil qui s'appelle, je le connais juste d'une marque, OK, pas que je prône cette marque-là, mais ça s'appelle le O-Nut, O-H-N-U-T. OK. Puis c'est comme un stopper. Okay. C'est comme, c'est quoi un cock ring? Oui. Okay? Ça ressemble un peu à la même chose, c'est moins serré, là. C'est pas le but d'avoir comme un effet de serrement au niveau du pénis, là, mais tu peux en insérer 1 ou 2 ou 3, le nombre que tu veux, mais au final, c'est un stopper à la pénétration. OK. Fait que c'est comme pour pas que ça aille trop loin. Je trippe sur là-dessus. Là. Ah ouais? Fait que ça soit pas nécessairement une méthode, comment dire. Il y en a chez certaines, je leur dis, peut-être que dans certaines positions, tu serais mieux d'adopter ça comme à long terme. Comme certaines personnes, je leur dis, écoute, on va essayer de régler tes douleurs, mais en attendant, utilise donc ça pour t'assurer de pas avoir de douleur. D'avoir de douleur. C'est comme en chemin vers le rétablissement, mais vers le bonheur. Exactement. Fait que beaucoup de tension musculaire que je vois. Il y a beaucoup de femmes qui ont ce qu'on appelle de la vestibulodynie, qui a changé de nom, qui s'appelle maintenant de la vulvodynie. Au final, ça veut dire la même chose. Là. Vulvo pour vulve, dynie pour douleur. T'as mal à la vulve au final. Là. C'est souvent exprimé comme étant un brûlement à l'entrée vaginale. Surtout vers le bas. Fait que si t'imagines comme l'entrée vaginale vers le bas, c'est comme, j'appelle ça à 6 heures, là, comme une horloge. Là. Fait qu'il y en a souvent que ça vient brûler. Là, c'est sûr, c'est difficile parce que je peux pas dire à tout le monde qui écoute le podcast, mais si t'as mal, fais ça. Non, c'est ça, on ne diagnostique pas personne. Moi, je suggère fortement d'aller consulter en physio-périnéale ou que ça soit comme en gynéco, etc. Mais pour de la vestibulodynie ou de la vulvodynie, fait que la douleur vraiment, entre autres au niveau de l'entrée vaginale, c'est beaucoup des exercices de désensibilisation qu'on fait. Fait que, tu sais, dans tout ton corps, il y a des nerfs. Il y a beaucoup de nerfs encore plus, en fait, qui se rendent au niveau de ta vulve, au niveau de l'entrée vaginale. Mais des fois, c'est des nerfs qui envoient pas le bon signal. Fait que si je fais juste toucher, on va dire, ton bras, là, je flatte ton bras, tu vas pas avoir de douleur. Mais des fois, avec ce qu'on appelle de l'hyperesthésie ou de l'allodynie, c'est un processus qui fait en sorte que je ferais juste flatter ton bras, puis ça envoie un signal de douleur à ton cerveau, mais c'est pas supposé. Fait que ça peut arriver au niveau de l'entrée vaginale. Fait qu'on fait des exercices un petit peu, que ce soit avec des dilatateurs, des pressions, puis on veut jamais excéder un 2 à 3 sur 10 de douleur pour essayer de diminuer ça. Puis c'est un peu un... C'est comme l'exposure un peu. Oui, exactement. Tu sais, dire à ton cerveau, tu vois, ça fait pas mal, tu vois, ça fait pas mal. Mais sans y aller tout de suite avec la pénétration d'un pénis plus gros, puis pendant plus de temps, tu comprends? Fait qu'on y va des fois avec un doigt. J'ai même des baguettes pelviennes. C'est comme gros comme un doigt environ, là. Ça a comme une petite forme de S, là, si je peux dire. Là. C'est une petite baguette, une baguette magique. Là. Je sais pas comment dire ça. Ça fait de la magie. Là, ça fait de la magie, non. On aimerait que ça fasse de la magie. Puis après, t'as des dilatateurs qui peuvent venir de plus en plus gros. Encore une fois, le relâchement musculaire peut venir aider. Tout ce qui est comprendre comment bouge ton plancher pelvien aussi. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui savent c'est quoi des Kegels. De contracter. Des boules chinoises, comme que le monde appelle. OK, non. Non, les Kegels, c'est contracter ton plancher pelvien. Mettons que tu as envie de pipi, là, puis tu peux pas faire pipi en ce moment parce qu'on est en train d'enregistrer, tu viendrais comme contracter ton plancher pelvien. C'est-tu bon de faire ça, comme en même temps de se retenir, de faire pipi? Fait que oui, mais non. Et non, mais oui, un peu, OK? Dans le jour, tu serais supposé faire pipi comme 5 à 7 fois durant ta journée. J'ai des femmes qui y vont 1 fois par heure.
qui est pas normal. Ouais, tu devrais y aller aux 2h30, 3h. OK, ça, c'est moi. Fait qu'il faudrait que je fasse... Fait que des fois, de faire des contractions lentes, là, mettons, tu viens contracter, t'arrêtes, tu viens contracter, t'arrêtes, ça peut retarder un petit peu ton envie d'aller uriner. Encore une fois, il faudrait que je te dise d'aller consulter quelqu'un pour s'assurer que c'est adéquat pour toi. Mais on entend juste parler des contractions de plancher pelvien. On n'entend jamais parler de l'envers de la médaille. Fait que, tu sais, si toi, tu as des douleurs lors de relations sexuelles qui sont causées par trop de tension musculaire, puis tu te mets à faire plein de contractions, des Kegels, ça va être pire. Tu comprends? Faut que tu ailles faire le contraire qui est du relâchement de ton plancher pelvien. Fait que ton plancher pelvien est capable de se contracter puis est capable de relâcher. De relâcher, OK. Ouais. Fait qu'il faut faire les deux. C'est fou comment tout est interne, puis comme c'est de quoi, sûrement que ton corps, il fait aussi sans que tu t'en rendes compte. Sinon, tu ferais pipi dans tes culottes tout le temps. C'est ça. Mais aussi, comme qu'on a parlé, quand tu as un problème que tu veux la réhabilitation vers ça, il faut que tu sois conscient aussi des mouvements, puis tout. Puis toi, dans tes consultations, est-ce que comme... C'est encore une fois, c'est peut-être niaiseux, mais est-ce que tu vois leur vagin aux femmes ou genre... je sais pas, c'est pour ça que je me demande, comme, est-ce que tu... C'est la meilleure question que tu peux poser. Parce que quand j'ai une personne qui prend un rendez-vous, mettons, tu prends un rendez-vous avec moi, tu me dis j'ai des douleurs lors de relations sexuelles, t'arrives dans mon bureau, la première rencontre, 75 minutes, OK? Fait que la première rencontre est plus longue parce que j'ai pas le choix de te poser 1000 questions. Légalement, j'ai pas le choix. Mais de toute façon, ces questions-là m'orientent vraiment, OK, je pense que c'est peut-être plus tel diagnostic. Fait que ça m'oriente dans mes tests par après. Mais avant que je te pose mes 1000 questions, je t'explique ce qu'on va faire comme examen physique parce qu'il y en a qui rentrent dans mon bureau, puis là, je dis les mots « examen gynécologique », là. Puis on l'a genre d'un Bambi sur l'autoroute 15, ça étant comme « Oh, tabarnouche! Où suis-je? Qui suis-je? Je savais pas ça. » Puis c'est pour ça que je leur dis des fois après ça, je suis comme « Mais tu sais, admettons, t'as des amis enceintes autour de toi puis tu veux leur suggérer de venir me voir en rééducation périnéale, tu pourrais leur donner un petit hint avant qu'ils viennent aussi, juste pour qu'ils soient préparés puis qu'ils l'envisagent un petit peu. » Mais fait que oui, je peux voir leur vagin, là, littéralement. Là, je peux faire un examen gynécologique comme un médecin, comme un gynécologue. Mais toujours selon le consentement de la personne. Donc, vraiment, la personne, si elle vient me voir dans mon bureau puis elle s'attendait pas du tout à ça, elle est dans sa semaine puis elle s'est pas lavée depuis hier matin, je peux comprendre que ça ne tente pas. Toi, non plus, ça te tentera pas non plus, là. Moi, mon premier examen gynéco que j'ai fait, mon Dieu, en physio, que le programme de physio, on s'entend à moins de subventions là, que tout ce qui est médecine, fait qu'on n'a pas d'acteurs pour se pratiquer. En med, là, ils se font pas des prises de sang l'un sur l'autre. Là. Non, ils ont des acteurs ou sinon c'est des vrais patients, etc. En physio, moi, j'ai fait mon programme de rééducation périnéale à l'Université de Montréal. C'est un micro-programme de comme 2 ans et demi, 3 ans, 2 ans et demi, je pense. Puis le premier cours qu'on avait, bon, c'était toute la théorie une première fin de semaine. Puis là, la deuxième fin de semaine, on arrive, puis faut apprendre comment faire un examen gynéco, faut apprendre comment faire les tests, etc., l'anatomie. Puis on est en équipe de 2. Fait que moi, j'étais avec une de mes super bonnes chums. On est rendu très intimes à ce jour. Puis elle, premier examen gynéco, elle m'écrit la veille, elle est comme 4, je viens de tomber dans ma semaine. Et genre, je suis une champlure. Oh non, fait que mon premier examen gynéco, c'était sur quelqu'un qui était dans sa semaine. Mais on s'entend, là, t'es pas un lavabo qui coule sans arrêt, là. Non. T'es sur le dos, t'as pas de gravité, j'en ai un peu sur mon gant après, that's all. C'est vraiment 1000 fois moins pire que ce qu'on pense. Moi, je m'en contrefous, là. Je parle. J'ai fait soins infirmiers avant, le sang, c'est pas ça qui me dérange. Exact. Mais je peux comprendre que quelqu'un, ça ne tente pas, là. Je serai la première à me dire, comment peux-tu mettre ça pour la prochaine fois? Ben oui. Fait que, tu sais, il y a plein de tests qu'on peut faire dans le premier rendez-vous qui ne sont pas au niveau comme gynécologique, là. Puis mon examen gynéco est en 2 volets. J'ai le volet externe. Fait que, au final, tu sais, au niveau de ta vulve, t'as tes grandes lèvres, tes petites lèvres. Admettons, j'enlève ça puis j'enlève ta peau. C'est tout de suite quasiment tes muscles. Fait que si je peux venir faire des pressions au niveau de tes grandes lèvres, juste voir, ça a-tu l'air tendu, comme, admettons, si je te palpais les épaules, là, je pourrais voir s'il y a des tensions musculaires. Je peux voir si tu comprends comment contracter, comment relâcher. Je te donne des trucs, des métaphores, des images visuelles. Fait que l'examen externe, j'ai certaines femmes qui me disent, je serais prête à faire ça aujourd'hui, mais l'examen interne, ça me tenterait pas. J'aimerais mieux le laisser pour la prochaine fois. Pour une prochaine fois. Il n'y a aucun problème. Là. J'ai même une patiente, je n'ai jamais fait d'examen gynécologique sur elle. Elle voulait pas, puis tu sais, au final, c'est pas... c'est pas obligatoire non plus. Non, c'est pas obligatoire, puis dans le sens, pas que je m'en fous, mais comme tes raisons sont valables et j'ai pas besoin de les savoir non plus. C'est ça. Fait qu'il peut arriver mille... Si je me trompe pas, c'est comme une femme sur 3 qui a vécu une agression durant sa vie, fait que je peux comprendre que des fois... Mais c'est ça, c'est quand même gênant aussi, tu sais, autant une agression. C'est intrusif. Je suis la première personne, pour vrai, j'haïs me faire des examens gynécologiques. Tu sais, il y en a qui sont un peu indifférentes. J'en vois des fois qui me disent, là, Catherine, arrête de me demander, là, genre, c'est correct. Puis je suis comme, je vais te le demander à chaque étape quand même. Mais tu demandes quoi, mettons? Est-ce que c'est correct? Est-ce que ça fait mal? Genre, tu demandes, mettons, je demande le consentement, premièrement, avant. Là, genre, ils sont assis sur la chaise habillée, là. Genre, t'es-tu à l'aise qu'on aille voir ton plancher pelvien? Là? Puis je leur ai tout expliqué comment. Je sors de la salle, ils s'installent. Avant que je lève le drap, je demande le consentement. Avant de toucher, je demande le consentement. Avant d'appuyer mon doigt à l'entrée vaginale, je demande le consentement, puis avant d'insérer mon doigt
Je demande le consentement. OK, Fait que pas mal toutes mes étapes, là. OK, mais c'est bon, ça, parce que, tu sais, c'est n'importe... Tu sais, quelqu'un pourrait juste avoir trop peur, finalement. Tu sais, ils disent Moi, oui. ça m'est déjà arrivé que j'avais mon gant avec du lube, puis la personne était comme « Hey, je pense que ça me tente plus. » C'est correct. J'étais comme « Mais ça sera une autre fois, là. Ouais. Pas la fin du monde. » Au moins, t'as du lube. Au moins. Oh mon Dieu, j'ai tellement de lube. Ouais, hein? Puis là, derrière, mon chum m'appelle l'influenceuse du plancher pelvien. C'est puissant. Je me suis fait envoyer 200 échantillons de lube. Je sais plus où j'aurais du temps d'emmener, Claudine. Je sais plus où le mettre à la clinique. J'en ai donné à tout le monde, j'en ai donné à tous mes collègues. J'ai trop de lube. OK, j'aime ça. Mais oui, dans mes séances, je mets du lube, obviously, mais il n'y a pas tout le monde comme qu'on mentionnait là, qui font ça. Oui. Y a-tu des lubes que tu... admettons, des sortes de lubes? Fait que t'as 2 types de lube. T'as du lubrifiant à base d'eau. Ouais. T'as du lubrifiant à base de silicone. Ça, pour moi, c'est full bon pour l'anal, non? Moi, je suis comme j'ai entendu ça. OK, fait admettons... je vais répondre à ta question. Fait que t'as à base d'eau, à base de silicone. Ouais. Dans tous les lubes qui existent, t'as différents types de pH. Ah, OK? Tu sais, mettons, ton estomac, là, on entend souvent, c'est super acide. Ouais. Fait que son pH est différent que dans ta bouche, admettons. Ouais. Au niveau vaginal puis au niveau anorectal, le pH n'est pas le même. Fait que tu devrais pas utiliser... Si je me trompe pas, le pH vaginal, c'est 3,5 à 7. OK. Puis le pH anorectal, c'est genre 6. Fait que si, admettons, t'avais un lubrifiant à comme 6 de pH, tu pourrais l'utiliser autant vaginal qu'anorectal. Okay. Là. Mais sans nommer le nom de lubrifiant que j'aime pas, souvent, ils ont pas le bon pH. Okay. Fait que j'ai plein de femmes qui me disent « Mais ça me brûle quand je fais l'amour. » Oui. Puis je suis comme « Mais change donc de lubrifiant. » Les gens le savent pas. Là. Je savais même pas qu'il y avait des pH dans les lubrifiants. Ouais, fait que regardez le pH. Fait qu'à base d'eau, c'est bon pour, entre autres, si tu utilises des jouets sexuels. OK. Fait que tu peux pas utiliser un lubrifiant à base de silicone avec des jouets sexuels. Non, parce c'est que ça. Souvent, eux aussi sont à base de silicone. Puis silicone plus silicone ensemble, je pense que ça fait genre des motons. Oui, c'est ça. C'est ça que j'ai entendu aussi. Non désirable. Non, c'est ça. Fait que jouet, c'est eau. Jouet, c'est eau. Moi, le reste, je préfère silicone. Mais c'est mon avis personnel. Ouais. Je recommande souvent le Uberlube à base de silicone. OK. J'ai pas une fois que j'ai recommandé ça à quelqu'un que la personne n'est pas revenue puis elle était comme « Ma vie a changé. » OK. Mais pour vrai, là, j'ai plein de monde qui m'ont dit « Non, mais j'aurais dû acheter ça dès que j'ai eu mes premières relations sexuelles. » OK. Ouais. Puis ça aide aussi à ce qu'il y ait moins de douleurs sexuellement. Oui, c'est sûr que de base, tu sais, j'adresse tout ce qui est comme habitude de vie, habitude sexuelle aussi, là, en premier, avant de dire, mais t'as tel diagnostic, là. Si, je pense, si vous vous embrassez 2 secondes, puis allez hop, une pénétration avec un pénis, tu sais, des choses qui vont pouvoir t'aider un petit peu plus avant, là. C'est ça. Mais j'adore le Uberlube. Sinon, à base d'eau pour vaginal, j'aime le Yes. OK. Puis le Good Clean Love aussi que j'aime. Cool. Je vais tout mettre ça en lien en bio là, pour ceux qui veulent des tips. Puis là, je me suis fait envoyer un échantillon de... Je veux pas dire de la chenoute. Dans un de tes 200 échantillons de tertiaire. Ils m'ont écrit, entre autres, ce matin, c'est la marque, mais je l'ai pas encore essayé. Mais j'ai regardé, le pH était good, les ingrédients étaient good. C'est Odaya Wellness. Puis Odaya Wellness. Oui, le packaging je peux te voir? Il était gentil. Ah, ouais, il est cute, il est fait le minimaliste. Ouais. Puis ça, il est écrit... Le pH, en même temps, il va être écrit sur la bouteille. Je pense pas que c'est écrit pour la majorité des places. Il faut que tu ailles voir un peu plus comme en ligne. Là. Okay. Moi, c'est là que je suis allée voir plus les pH des lubrifiants, mais dans mes formations, on avait un document avec tous les pH. Okay. Puis, il me semble, le Yes... Il y a le Yes But Anal, me semble, qui existe. Fait qu'il est fait pour les relations sexuelles par voie rectale. Fait que, tu sais, de choisir un peu son lubrifiant. Hey, mais mon infolette de cette semaine sort là-dessus. Je me suis inscrite. Je me suis inscrite, parce que là, on veut se rendre à 1000. Fait on veut se rendre à 1000. Je pense qu'on est à 969. Ouais, t'es vraiment pas loin, là, à ça. So close. Oh my God. Mais mon infolette de cette semaine, non, la semaine prochaine va sortir là-dessus, mais je pense que le podcast sort après. Ouais. Mais après, je mets toutes mes infolettes en blog. Fait que sur mon site, il va y avoir genre toutes mes recommandations comme lubrifiant, etc. Bon. Mais juste faire attention à ça. Puis aussi, il y en a beaucoup qui sont en vente libre. Ben, le lubrifiant est en vente libre partout, mais mettons en pharmacie, là, qui ont des ingrédients de schnitz dedans, là, style parabène, qui de plus en plus est corrélé avec comme cancérigène, etc. Là. Fait que, puis il peut avoir des lubrifiants aussi qui jouent côté fertilité. Non. Pour vrai? Je suis pas en train de dire que les gens qui ont des problèmes de fertilité, c'est juste à cause de leur loupe. Non, mais que ça pourrait jouer. Okay. Là. Puis toi, en physio, tu vois pas vraiment des cas de... Ben, je veux dire, c'est pas dans ton domaine de la fertilité ou est-ce que ça peut l'être aussi avec... Il y a des études qui ont sorti, entre autres, chez l'homme, disant que la physio périnéale pouvait aider au niveau fertilité. Fait qu'admettons, si tu prends un homme qui a trop de tension musculaire au niveau de son plancher pelvien, ça peut faire en sorte que les testicules sont plus hauts.
OK. Les testicules sont comme à l'extérieur du corps, entre autres, parce que s'ils étaient à l'intérieur, c'est trop chaud. Ouais, c'est Ça ça. tuerait les spermatozoïdes. Fait que, tu sais, s'ils sont un peu trop hauts, il peut avoir moins de spermatogénèse, etc. Fait que ça pourrait avoir un impact au niveau de leur sperme. J'ai moins d'hommes, moi, en ce moment, dans ma pratique. Là, je me suis formée, en plus, récemment. L'année passée, j'ai fait un gros cours là-dessus. J'en ai moins parce que là, tout le monde advertise mes services vraiment comme côté santé de la femme. Puis je suis vraiment into santé de la femme. Mais j'adore traiter des hommes, là, on s'entend. Mais fait que j'en vois moins, là, côté fertilité, là, mais j'en vois beaucoup qui sont comme déjà enceintes ou en postpartum, là, vraiment beaucoup. Là, OK. Puis ça, t'as-tu, parce que encore une fois, quand j'ai demandé les questions, il y a beaucoup de monde qui m'a demandé, j'ai beaucoup d'amis en ce moment qui sont enceintes et qui voudraient savoir les étirements ou des tips and tricks pour quand ils vont accoucher. Fait que ma plateforme qui va sortir cette année est là-dessus, surtout comme étirement, massage, mais comment diminuer tes risques de déchirure à l'accouchement. Au final, les gens qui viennent me voir en séance n'auraient pas besoin d'acheter ça, là, absolument pas. Là. C'est tout ce que je dis durant durant les multiples séances qu'on se voit. Mais moi, je dis que tu peux faire les étirements puis les massages à partir de comme 32 semaines environ de grossesse, considérant que tu devrais accoucher là, aux alentours de 40 semaines. Fait que tu as un bon quasiment 2 mois pour les faire. Sauf si tu as de la douleur lors de relations sexuelles, de pas les faire, d'aller voir quelqu'un, parce que ça pourrait empirer ton cas. Si c'est pas... Tu sais, il y en a qui ont des douleurs lors de relations sexuelles, puis je leur donne les étirements et les massages à faire, même s'ils sont pas enceintes. Mais comme il y en a d'autres, je suis comme, hey, faut plus rien rentre à l'intérieur de ton vagin pour X nombre de temps, parce que faut faire tel plan de traitement, puis ça va pas favoriser ta guérison sinon. Tu sais, si t'as déjà des douleurs, prendre juste un petit exercice en ligne, mais tu sais, ça pourrait comme avoir un impact néfaste. Là. OK, un impact néfaste. Puis des fois, est-ce que tu suggères à des femmes enceintes de comme pas avoir de relations sexuelles justement à cause que ça pourrait être néfaste pour l'accouchement ou pour ça peut être que bénéfique pour l'accouchement. Ah ouais? Ouais. Relations sexuelles du jour 0 à jour, ben là, jusqu'à semaine 40, là, 41 même, c'est zéro néfaste, là, que ça soit pour la maman ou pour le bébé, à moins qu'il y ait des conditions associées comme placenta prévia, qu'on appelle là, quand le placenta est trop bas, mais ton médecin va te le dire. Là, si tu peux pas, c'est zéro dangereux d'avoir des relations sexuelles. Puis même vers 37, 38, 39 semaines, si tu veux essayer d'accoucher plus rapidement, ça pourrait aider tout ce qui est relations sexuelles. Qu'est-ce qui est relations sexuelles? Fait que même au début, jour 0, admettons que tu apprends que tu es enceinte, ça va pas... Go ahead. Le bébé, il est installé, là, il va pas... Je comprends. Fait que c'est quand même... c'est ça, il y a beaucoup de... Je pense que les femmes, tu sais, on se fait souvent... En tout cas, moi, mettons, ma mère est née d'une césarienne. Elle est née d'une césarienne de ma mère. On est pareil, hein? Oui, on a la même vie. C'est quand ta fête? Moi, c'est le 2 octobre. Ah, OK. Toi, c'est quoi? 22 mai. 22 mai, c'est quoi ton signe? Gémeaux. Gémeaux. Toi, t'es une balance, là. Ouais, mais je te dis ça, mais genre, je connais zéro les signes. Puis là, dernièrement, j'arrête pas d'écouter des podcasts à propos de ça. Je trouve ça le fun. Là. Oui, c'est le fun. Moi, à chaque fois, il y a un segment astrologie là, dans la partie. Là, J'adore. J'adore ça. Mais les balances, j'ai juste ça dans ma vie. Ah ouais? J'ai juste mes 2 parents sont balance. J'ai soit balance ou verso, c'est tout. Ah, mais mon chum est verso. Ah ouais? C'est un bon match? Ben, je pense que, dans le fond, les 3, mettons, Gémeaux, Balance puis Verseau, on est tous des signes d'air. Fait que ça peut être... mais Marie-Lou oui, elle est Gémeaux. Elle est Gémeaux aussi. Gémeaux, elle avec. Puis moi, nos 2 chums, les 2 sont Gémeaux. Gémeaux. Ils sont Gémeaux. Je suis comme, Alec, un jumeau! Ils sont Gémeaux. Fait que moi, mon chum, on est Gémeaux. Fait que c'est 2 airs. Oh mon Dieu! Fait que, tu sais, des fois, c'est le fun parce que... Tu sais, je pense qu'on est prêt à tout. Tu sais, on est dans les airs, on est comme... Tu sais, on n'est pas terre à terre, mettons. Là, je suis zéro à terre. Là. Moi non plus. Take me down. Parce que... mon chum, il essaie de me tirer un petit peu, là, des fois, me dire comme... Il doit avoir de la terre dans lui. Il doit avoir... vraiment, c'est lui qui stabilise notre couple, là. Ah ouais, hein? Sans lui, je serais pas où je suis, là. Mais il est quand même marginal, ton chum, un peu? Mais mon chum... Là, on a dit qu'il était verso, là, c'est ça? Tu sais, je lisais l'autre fois, là, parce que comme, justement, là, j'essayais de comme... De comprendre un peu votre oralité. Mais comme ils ne fit pas tant avec la description de verso. Tu sais, mes sembles verso sont un peu plus extravertis. Ouais, c'est ça. Ils sont plus original. Prends mon vibe, Charles est complètement le contraire, là. Sans que ça soit négatif, là, mais tu sais, moi, je suis comme très up and down dans la vie. Lui, il est comme... La ligne neutre et équilibrée, là. Il doit avoir du jus de la terre. Il doit être verso, mais avoir du jus de la terre pour la fête. Ce gars-là, genre, il va manger du chocolat pendant 6 jours parce que son corps lui demande de manger du chocolat puis il n'y a aucun shame. Il va s'entraîner tous les jours de la semaine si ça va, puis pas s'entraîner pendant une semaine and it's OK. Il écoute son corps, là. Ouais, genre, il est full comme... Il n'y a aucun regret, il vit bien sa vie, comme...
Moi, je suis tout le temps comme, oh non, mais là, si je vais pas m'entraîner, puis telle chose, puis oh non, blablabla. Ouais. Mais toi, justement, est-ce que toi, tu te fais tes propres examens, à part là, ou t'as-tu une physio à toi? J'imagine que tu dois avoir une physio à toi. Ben, en tant que telle, tu sais, la clinique que je suis propriétaire en ce moment avec Corinne. Ouais. Corinne est plus vieille que moi, là, je pense quasiment 10 ans de plus d'expérience que moi. Fait que Co, c'était ma physio avant. Ben, ça l'est encore, là, mais on s'est rencontrés parce qu'on travaillait dans une autre clinique ensemble, puis j'étais sa réceptionniste. OK. Puis là, j'y avais dit comment j'ai des problèmes, X, Y, Z, genre mon poignet, mon cou, je pense. Puis elle avait commencé à me traiter. Fait que c'est encore ma physio, c'est juste qu'elle est en congé de maternité. C'est pour ça que je dis elle était ma physio. Puis j'ai consulté aussi en physio périnéale. OK. Parce que toi, on n'est pas obligé de rentrer dans les détails, ça me dérange vraiment pas. As-tu des douleurs, toi aussi? Moi, là, mettons, tu viens me voir, là, puis t'as des fuites urinaires, puis je suis comme, ça va bien se passer, on va regarder ça ensemble, on va se faire un plan de match, je suis quand même hopeful que ça va bien aller, donne-toi 4 séances, fais tes exercices. Là, j'étais allée courir un demi-marathon en septembre. Puis là, tout le monde était genre, wow, bravo, Kat. Je suis comme, non, tu comprends pas, je pensais mourir 100% du temps. C'était la chose la plus difficile que j'ai faite de ma vie. À cause des fuites urinaires? Non, parce que c'était juste vraiment tough, puis j'étais pas prête. OK. Physiquement. OK. Et là, j'ai fait le demi-marathon, et là, après ça, dans les semaines après, j'ai commencé à avoir des fuites urinaires. C'est vrai? J'étais allée aux Alouettes avec mon neveu, puis là, il tripait qu'on crie genre, ouh, genre, je sais pas trop, là, quelqu'un a fait un touchdown. Puis là, à chaque fois, je criais, j'étais genre, ouh, oh, tabarnouche. Ouh, oh, tabarnouche. J'avais des fuites. Mais là, moi, je paniquais. Là, je suis revenue en pleurant à la maison en disant à mon chum, comme, je me suis pissée dessus, ça va jamais revenir. Comme, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Il est comme, attends, là. Qu'est-ce que tu dirais à tes patients? Je suis comme, non, mais je suis pas mes patientes. Fait que là, j'ai pris mon pouls 4 secondes, là. Puis là, j'étais allée en physio, puis genre, c'était correct. OK. C'était correct. C'est quoi, mettons, les fuites urinaires aussi, c'était quand même un sujet que les femmes... Ça peut 49% des femmes de 18 à 65 ans, je me trompe pas, là. Toujours un bémol sur mes statistiques, je viens de dire, je les ai pas révisées avant, mais comme quasiment une femme sur 2 a des fuites urinaires. C'est vrai? Une femme sur 2 a des fuites urinaires. Si c'était les hommes qui avaient des fuites urinaires après avoir couché, ça serait payé par la RAMQ depuis les années 30. Comme à chaque fois, je dis ça. En France, c'est payé par eux, comment ça s'appelle le RAMQ? Je pense que c'est la Sécurité sociale. C'est payé après avoir un enfant, là. Tu repars de l'hôpital avec un bébé puis une prescription de rééducation périnéale. C'est vrai? Ouais. Puis là, ici, comme une femme sur 3, c'est même pas c'est quoi son plancher pelvien. Ben, c'est fou, là. Même moi, là, tu m'as appris plein d'affaires. Comme... Oh my God. Ah, OK, fait que là, t'es correct de ce côté-là. Ouais, ça va, là, fait que t'as comme... Il te montre ta physio, elle t'a montré des exercices. Puis, au final, c'est que j'ai fait beaucoup de gymnastique. C'est pas, encore une fois, un absolu, là, mais beaucoup les gymnastes, danseuses professionnelles, on a un plancher pelvien trop tendu. Ah, OK. On a trop de tension musculaire. Fait que j'ai travaillé toute ma vie sur le relâchement. J'étais vraiment pas bonne. Fait que j'ai fait full relâchement. À chaque fois, je montrais du relâchement avec mes patientes. Je le faisais avec eux en même temps. Puis comme... J'ai full travaillé là-dessus, mais mon plancher pelvien, il est plus tendu, là, ça va, là. Okay. Mais je pense que j'ai comme oublié qu'il fallait que je contracte aussi un petit peu. C'était juste ça, le travail. Fait qu'en même temps, en courant, tu t'es comme... t'as peut-être stressé ton corps. Un petit peu, genre, puis... Puis des fuites urinaires. Okay, fait que tu dirais quoi à quelqu'un qui, justement, c'est dans son quotidien des fuites urinaires? C'est absolument pas normal. Non. Genre, comme... Je le vois un peu comme une chirurgie de genou. Mettons, tu te fais opérer au genou pour... souvent, les gens connaissent le ligament croisé. Là, tu fais reconstruire ton ligament. Tu le sais que tu vas avoir mal après, puis tu le sais que tu vas boiter après. Tu sais, obviously. Mais est-ce que tu vas t'en tenir à ça? Te dire, j'ai eu une chirurgie, c'est sûr, je vais avoir mal pour toute ma vie, puis boiter toute ma vie. Non, c'est de la réadaptation. Tu fais de la réadaptation, tu fais des exercices, tu vas en physio, tu sais ses conseils, etc. Ben oui. Même chose avec les fuites urinaires. Si t'es enceinte, si t'as des enfants, si t'as vécu un trauma, pose de stérilet, 1000 affaires là, qui peuvent arriver, qui peuvent te causer des fuites urinaires. Puis là, bon, t'as des fuites urinaires, tu vas te dire, ah ben, c'est de même, c'est de même. Oui. Non, là. Non. Tu sais, les fuites urinaires, je le vois comme de la douleur. Là. La douleur, quand tu vis de la douleur, c'est ton corps qui te dit, il y a quelque chose qui fonctionne pas de façon optimale. Genre, aide-moi, il y a un danger quelconque dans le corps, faut comme le régler, là. Les fuites urinaires, c'est la même chose, hein. Fait que même toi, si j'ai des amis, même toi, quand il était enceinte, puis même toi, il a touché ou riait, il faisait plus dans les culottes, ça, c'est pas normal. Ou c'est pas soit enceinte. C'est pas normal, mais ça peut être attendu, tu comprends? Okay, je veux pas que les femmes retiennent non plus de dire, hey, j'ai des fuites urinaires, je suis ben weird. Ouais, non. C'est sûr qu'enceinte, il y a plein de phénomènes qui se passent. Ouais. T'as beaucoup de pression sur ton plancher pelvien. Hey, on s'entend, là, être enceinte 9 mois, c'est pas... C'est long, être enceinte 9 mois, mais c'est pas long pour toute la pression puis le poids que tu vas avoir sur ton plancher pelvien. Mettons que tu prends, je sais pas, 40-50 livres pendant ta grossesse. Engraisser du gras, 40-50 livres, normalement, ça prend plus qu'un an. Là. Ben oui, là, fait que ton corps s'adapte pas mal plus lentement que ton 9 mois. Tu as beaucoup de changements hormonaux. Il y en a beaucoup qui sont pas bonnes avec leur plancher pelvien, même avant d'être enceinte. Ouais. Puis qui le savaient pas parce que
faisaient pas de course à pied, admettons, ou ils ont jamais été dans des situations où ça pouvait leur donner des fuites urinaires. Ouais. Mais là, comme d'être enceinte, c'est un petit peu la goutte qui fait déborder le vase, là, si je peux dire. C'est comme, t'as pas le choix de facer Ouais, le fait qu'il y en a problème. beaucoup qui ont des fuites urinaires enceintes. OK. Puis aussi en postpartum. Là. C'est pas tout le monde là, qui en a en postpartum, on s'entend. C'est pas parce que t'en as pas que tu devrais pas faire de physio. OK. 100% des femmes qui ont été enceintes devraient faire de la physio. Toi, tu veux-tu des enfants? Je le sais pas. OK. Toute ma vie, moi... Pauvre Charles encore, là, cet homme. Il est patient avec moi. Moi, je suis rentrée dans ce couple-là en disant, Charles, comme, si tu veux être en couple avec moi, on n'a pas d'enfant. Faut que tu le saches, comme prime abord, on n'a pas d'enfant. C'était pas à cause de ton background en physio, là, même pas, là. C'était non, juste depuis maternel. toujours. Genre, j'avais 10 ans, puis je disais que je voulais pas d'enfant. OK. J'ai jamais voulu d'enfant. Puis, c'est ça, il est rentré dans le couple en disant, bon, ben, fine, on n'aura pas d'enfant. Il s'en foutait un peu, là. Comme j'ai dit, Charles, est un peu... Pas indifférent à tout, là, mais juste comme go with the flow, ouais. Puis là, cet été, toutes mes amies sont enceintes, genre, comme... Toutes mes amies, ma collègue, ma partner d'affaires, une de mes meilleures amies est enceinte, mon acupunctrice, qu'on est devenue comme un peu friendly parce que on est des amis en commun, elle est enceinte, puis justement, j'étais allée à une séance d'acupuncture avec elle, elle était genre full-time prego, puis là, on parlait justement de maternité, puis j'étais comme, je trouve ça tough parce que les gens, quand tu leur dis que tu veux pas d'enfant, sont comme... Ah, mais t'es quel âge? Ah, mais t'es jeune encore. You got time. Puis je suis comme, c'est pas une question d'avoir du temps ou pas, j'en veux pas. Si je te dis, je veux pas un poney, je veux pas de poney, là, tu sais. Ouais. Tu comprends? Puis les gens sont tout le temps comme, oui, mais t'aimes tellement les enfants, j'aime les poneys, puis j'en ai pas plus. Tu comprends? Fait que, bref, on parlait de ça. Puis comme, en juillet, là, mes ovaires ont décidé de crier. Ah, c'est vrai? Ouais, c'était pas le fun. Je suis revenue chez nous de la séance d'acupuncture. J'étais comme, c'est sûrement les aiguilles qu'elle m'a faites qui ont fait ça. On va blâmer ça là-dessus. Ouais. Je suis revenue chez nous. J'ai écrit à mon chum comme, il revenait, il était dans le métro. Je suis comme, es-tu assis? Il est comme, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, j'ai écrit, genre, je ne sais pas si j'en veux pas, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ce à quoi il a répondu, ah, phew, je pensais que quelqu'un était mort. J'étais comme, OK, bon. Il est trop pas stressé. Il n'est pas stressé. On était supposé aller s'entraîner ce soir-là. On est allé boire un verre de vin. J'avais mes lunettes de soleil, puis je pleurais tout le long de la soirée. J'ai pleuré tout l'été. Ah, Puis je pleurais surtout pendant ma phase d'ovulation, tout le temps. Là. OK. Mais j'en dirais, j'ai comme vraiment ressenti mon cycle. Puis moi, ça fait juste 1 an que j'ai plus de méthode de contraception. Puis mon cycle, là, ça fait longtemps que je l'avais pas senti. Là. Ouais. Comme de ressentir, je suis rendue où, mon énergie, sécrétion, whatever. Là. Puis là, je sais pas, là, je suis comme, tout s'est réveillé d'un coup. C'était comme juste comme pas rationnel ce que je ressentais. Ouais, c'est viscéral. Genre... C'était comme, je veux un babe, genre, je veux un petit bébé. Comme. Ouais, mais je veux pas aller le porter à ses pratiques de soccer, puis comme faire ses tables de multiplication avec, c'était comme, tu sais, le côté rationnel, il était pas là. Ouais. Mais là, depuis janvier, ça s'est comme calmé. OK. Là. L'appel de l'utérus s'est calmé, puis là, on est juste dans comme, on verra où que ça nous mène. C'est ça, exact. Je le sais pas à 100% si j'en veux. Si j'avais à prendre une décision aujourd'hui, là, Ah, mettons, je dirais non. tu tombes enceinte. Ah, mon Seigneur. C'est une journée sur 2, je suis comme, je me fais avorter. L'autre journée, je suis comme, je pourrais pas. Ouais. C'est chacun son choix, puis c'est pas facile. Ouais. Comme c'est tough parce que je suis quand même dans une... Tu sais, financièrement, ça va bien. On est dans un petit appart, mais il y a quand même une autre chambre de libre, comme... Ouais. Mais c'est ça. On pourrait, ouais. tu sais, mais... Mais il y a beaucoup de femmes qui se sont fait avorter, puis que, justement... il était correct, il était stable, oui. il était... Mais tu sais, moi, admettons, je me suis fait avorter il y a 3 ans avec mon chum, mais en ce moment... Mais moi, tu sais... C'était pas... Tu sais, ça faisait 2 mois que je connaissais mon chum. Tu sais, là, on est ensemble, ça fait 3 ans, ça va super bien, mais il y a 3 ans, j'étais pas certaine. Puis ça, je me suis beaucoup posé la question, est-ce que l'avortement peut affecter ma fertilité? Est-ce que ça l'a affecté? Tu sais, parce que j'ai des amis qui tombent enceintes, genre, vraiment vite. Moi, tu sais, en ce moment, j'aimerais savoir un bébé. Tu sais, c'est plus... Ouais. Fait que c'est comme... Ça, moi, je me suis souvent posé la question, genre, est-ce que ça a affecté ma fertilité? Puis... je m'y connais pas à 100% là-dedans. Par contre, je sais que, tu sais, avoir de multiples avortements par curetage, fait que tu as différents types d'avortements, là. Tu sais, je pense jusqu'à 11 semaines, tu peux prendre la médication orale. Ah, ça, j'aurais jamais voulu. Ben, tu sais, je veux dire, n'importe qui fait ce qu'il veut, mais moi, j'étais comme, je peux pas, genre, l'accoucher, si on veut, dans ta bolle de toilette, là. Ouais. Mais tu sais, c'est différent pour tout le monde. Ouais. Puis, mais je pense qu'avoir de multiples curetages, fait que l'avortement, vraiment, qui vont comme par succion, là. Ouais. Ça, je pense, d'en avoir multiples, ça pourrait affecter, là, à long terme, ta fertilité. Mais encore une fois, j'en parlerai, j'ai des patientes médecins. Je leur demanderai. Puis toi, mettons, dans la physio, est-ce que tu peux voir comme des cicatrices ou des affaires d'avortement? Est-ce que tu as déjà vu ça? Ben, j'ai quand même, honnêtement, j'ai beaucoup de patientes qui ont déjà eu un avortement. Ouais. C'est fou, là. On va faire un épisode là-dessus. Oui, ouais, mais c'est vraiment intéressant. Comme... Il y en a tellement qui en ont, puis on en parle tellement pas. Puis tu sais, avec tout ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, puis comme c'est très...
shameful là, de parler d'avortement. J'en ai souvent qui ont comme plus de tension musculaire, là, justement, ou un petit peu d'adhérence après avoir eu un avortement. On s'entend que tu es vraiment dans un vape pendant, puis il y en a qui se souviennent absolument de rien. Moi, je me rappelle de rien, ouais. Bon. C'est là que mon stérilet. Fait que moi, tu sais, quand le monde dit ça fait mal de faire un stérilet, je suis comme, j'étais pas là, tu sais, j'étais 100%. Pierre deux coups. Ouais, c'est ça, j'étais comme. Au moins. Ouais. Mais, tu sais, je parle visuellement ou à ma palpation, tu sais, il n'y a pas de séquelles là, de ton avortement là, en tant que tel. Mais ça se peut, tu sais, des fois que tu as une contraction réflexe ou c'est quand même intrusif, là, on s'entend. Vraiment. Mais c'est comme un petit traumatisme pour ton corps, parce que même si moi, consciemment, je me rappelle pas, mettons, je sais qu'après la pénétration avec mon chum, c'était quand même difficile, là, puis c'était pas parce que j'ai pas pleuré quand c'était arrivé, c'était pas un choix déchirant pour moi à ce moment-là. Tu sais, OK, non, c'est une erreur, puis j'allais le faire, mais c'était quand même après, genre traumatisant pour mon corps, tu sais, puis justement, j'étais sûrement contractée, puis comme je laissais rien rentrer. C'est ça. Il y a un livre que j'ai pas lu encore, mais que je recommence. J'ai lu un livre qui s'appelle Come As You Are de Emily Nagoski. Je sais jamais comment prononcer son nom. C'est Come As You Are, style genre venir, là, vraiment. Puis la page couverture, c'est toute rose, puis c'est un zipper, mais au final, le zipper, c'est comme pour faire une référence à une vulve, là. Puis elle parle vraiment beaucoup de libido féminine et tout dedans. Puis bref, dans ce livre-là, elle réfère à un autre livre qui s'appelle The Body Keeps the Score. Je l'ai pas encore lu, mais ça parle de tous les traumas que même si tu penses, tu sais, ton corps s'en souvient de ce traumatisme-là, là, même si t'étais comme d'un vape, sous le fentanyl, name it, là, n'importe quelle sédation, etc., ton corps se souvient de quand même les traumas que tu as eu dans ta vie, là, C'est fou, ça. J'ai hâte de lire, faut que je lis. Oui, pas d'en parler, tu reviendras nous en parler, des trucs. Puis je voulais te poser une question qu'une auditrice nous a écrit. Ça a justement rapport au stérilet en cuivre. Moi, c'est ça que j'ai eu, puis moi, honnêtement, j'ai pas eu une bonne expérience. J'ai eu genre... comme un cochon, là. Désolée, peut-être TMI. Mais attends, je me suis mis en ma vanish mode avec toi. OK. Je vais te lire, OK, ce qu'elle a dit. Donc, blabla. Depuis que j'ai enlevé mon stérilet en cuivre, j'ai eu un traumatisme et je suis atteinte de dyspareunie. J'ai entendu que la rééducation périnéale était conseillée pour ça, donc j'aimerais bien en savoir plus. Fait que la dyspareunie, c'est de la douleur lors de relations sexuelles, c'est juste le terme médical, là. Moi non plus, j'ai pas eu la meilleure des expériences avec un stérilet de cuivre. Peut-être pas rentrer dans les détails juste au cas où qu'il y en a qui en ont un puis que ça va bien. Moi, ça a vraiment pas bien été. Ça a vraiment pas bien été. Puis de plus en plus, il y a des médecins qui le prescrivent plus. T'sais, au final, c'est du cuivre qui cause l'inflammation au niveau de ton utérus. Là. C'est ça la méthode de contraception vu qu'il n'y a pas d'hormones. Là. Fait que tu es en mode inflammation 24/7. Là. Fait que, tu sais, je sais pas de quel traumatisme ça parle là, en tant que tel. Est-ce que c'est vraiment la pause ou d'avoir retiré le stérilet que l'événement a été traumatisant? Parce que des fois, l'enlever, c'est pas toujours facile aussi. Là. Normalement, oui, on s'entend là, pour m'en être fait retirer moi deux. Aussi, là. C'est tous un coup, c'est fini, c'est parti. Là. Fait que, tu sais, je sais pas exactement, mais il y en a même qui se le font juste enlever, mais après ça, ils sont comme, voyons, pourquoi j'ai mal? Comme, qu'est-ce qui se passe? L'événement en tant que tel n'a pas été traumatisant, mais encore une fois, ton corps s'en souvient. Fait que, je vois souvent des adhérences, puis comme beaucoup de tensions musculaires, là, encore une fois. J'ai des femmes, des fois, après une pause de stérilet aussi, là, qui ont de la douleur, on fait du relâchement, puis après, il n'y en a plus. OK. C'est pas toujours easy going comme ça. La seule chose, c'est que si ton plancher pelvien, là, il s'est passé quelque chose, là, tu as de la douleur, puis tu maintiens cette douleur-là dans le temps. Là. Tu continues à avoir des relations sexuelles malgré la douleur. Entretenir de la douleur à une région du corps où il y a quasiment le plus de nerfs, c'est pas top, là. Là, ça envoie tout le temps un signal à ton cerveau de comme, OK, ben quand on fait des relations sexuelles, ça fait mal. Quand on fait des relations sexuelles, ça fait mal. Mais là, quand on insère quelque chose, ça fait mal. Quand on insère quelque chose, ça fait mal. Puis là, t'insères un tampon, là, tu commences à avoir mal. Puis là, t'insères juste un doigt. Tu sais, c'est une boucle, comme un cercle vicieux. Tu fais comme une grosse association dans ton cerveau. Faut que tu casses, Puis moi, je recommande à toutes les femmes qui ont des douleurs lors de relations sexuelles depuis comme plus que juste une semaine. On s'entend là que ça fait quand même un moment que c'est installé, 3, 4, 5 mois et plus, de quand même consulter en sexo en parallèle, là, en psychothérapie spécialisée en sexo, là, des sexothérapeutes ou sexologues? Sexologue, oui. Sexologue. Parce qu'il y a quand même une grosse partie, je dis pas que c'est mental, là, pas du tout, mais si on règle, des fois on règle le physique, mais la douleur, elle reste là, là. C'est cette boucle-là qui... tout est relié, là, moi je suis 100% d'accord. Puis tu sais, ça vient de la douleur chronique, là, de la douleur chronique, peu importe c'est où dans ton corps, il y a quand même une partie au niveau de ton cerveau, là, c'est pas parce que t'es folle, là, pas du tout, là, mais faut quand même adresser l'entièreté du problème. Puis des fois, ben, ton maudit cerveau en est pour un petit peu. C'est ça. Merci tellement. Merci pour avoir répondu. Puis tout fait que oui, la physio périnéale peut grandement l'aider. 100%. Encore une fois, je peux jamais rien garantir chez personne. Mais oui. Puis tu sais, on a du temps avec nos patients, comme je disais tantôt. Puis c'est un peu triste. Là. Je sais pas si tu as vu mon dernier TikTok plus long.
Non, peut-être pas. Dans tabarnouche, je l'ai refait 2 fois parce que j'étais trop passive-agressive dans le premier. Ça fait genre 2 femmes que je vois qui viennent me voir, douleur lors de relations sexuelles depuis longtemps, sont faites donner un diagnostic leur disant comme c'est tel diagnostic, c'est vraiment dans ta tête, va en psycho. Donc une qui est allée genre en psycho pendant 5 ans. Comme c'est fou, 5-6 ans, là. Puis elle était comme ça m'aide pas, comme on me dit, c'était vraiment dans ma tête parce que problème de couple, name it, genre. Puis les 2 femmes que j'ai vues, tu sais, toute ma partie de questions que je disais, là, qui est comme super exhaustive, dont une, ça a pris 1 heure pour cette question-là. Je me suis tellement mis en retard dans ma journée, c'était épouvantable. Okay. Mais, puis j'étais comme, attends, il y a de quoi de weird, Puis qu'elle me disait, puis là, je suis pas en train de dire, toi, c'est ça, là. Mais qu'elle me disait, ben, je saigne tout le temps après. Puis même des fois, je saigne, mais comme j'ai pas eu de relation sexuelle, je m'y suis après être fait pipi, puis je saigne. C'est pas normal, là, saigner, là. Puis tu sais, j'étais allée voir, j'ai fait l'examen gynécologique juste externe, là. Puis, tu sais, il y avait des fissures. Des fissures, c'est genre des paper cuts un peu. Ouais. Mais qui est signe d'une maladie qu'on appelle le lichen scléreux. OK. Fait que si c'est pas traité, ça peut augmenter tes risques genre de cancer, d'autres problèmes, etc. Genre. Fait que, bref, je les ai référés à des médecins. Puis au final, là, ils se portent full bien parce qu'ils ont le traitement de cortisone. C'est genre de la crème qu'il faut que tu mettes pour toute ta vie. Mais comme... Ouais. Ça, c'est pas une maladie transmise sexuellement, c'est vraiment comme ton corps. C'est une maladie auto-immune. OK. Ouais. Oh my God. Fait que c'est vraiment de là l'importance d'aller consulter. Ouais. Dès que, c'est comme on peut réitérer que tu te dis, c'est pas normal d'avoir mal. En même temps, là, on parle, ben même en ton épaule. N'importe où, là. T'es pas supposé d'avoir mal nulle part dans ton corps, là. Fait que d'aller consulter, tu sais, comme le professionnel qui va le plus être adapté en même temps à vos besoins, là. Ouais. Oh my God. Ouais, j'étais comme triste un peu. Ben puis oui. Une des 2 filles disait entre autres comme non mais c'est normal on fait mais comme j'ai dit tantôt genre ça faisait 2 mois qu'on avait fait l'amour c'est normal que j'ai saigné puis j'étais comme non absolument pas okay. Genre c'est jamais normal là. C'est bon à savoir c'est comme un mythe à débunker là. Oh, mais en tout cas, mais merci full. Ça passe tellement vite. Puis avant qu'on conclue l'épisode, j'aimerais ça juste que la fois tu me dises qu'est-ce qui s'en vient en 2024 pour toi. Je sais que tu as un beau projet de podcast qui sort toi aussi. Est-ce que tu veux... J'espère que Charles va pas écouter cet épisode-là parce que là, en ce moment, il est comme Catherine, t'en as trop. T'as trop de projets. J'ai trop de projets. Ouais, mais là, un des plus fun, puis là, j'ai pas demandé à Marie-Lou, mais je pense pas que ça dérange, là. Au pire, tu demanderais, puis Oui. Avec Marie-Lou Etier. Oui. Avec Marie qui est venue ici, elle est déjà venue ici. On se part un balado. Un balado qui a comme mission de parler de santé, sexualité, sujets par rapport à la femme, puis vraiment des sujets tabous. Tu sais, on va avoir sûrement un épisode sur les douleurs lors de relations sexuelles, comme toutes les choses qu'on parle pas dans la société puis qu'il y a tellement de femmes qui vivent. Puis des fois que t'es dans ton salon toute seule puis t'es comme « Hey, genre, je dois être la seule à vivre ça. » Puis on est comme « Non, mais il y en a plein qui vivent ça, là. » Ou genre, c'est... Fait qu'on, bref, on veut parler de plein de sujets tabous là-dessus. Mais, ouais, tu sais, il n'y a rien de comme officialisé à 100%. Avez-vous un nom? Elle. Au pluriel. Elle, j'aime ça. Elle, le balado. OK, elle, le balado. C'est malade. Fait qu'on va... C'est sûr, il faut vous rester à l'affût puis écouter toutes vos parce que Marie-Lou aussi, elle travaille là-dedans. Il faut sexo, là. Ça, fait que ça va être un beau mariage là-dedans. Ouais. Moi puis Marie, on s'est rencontrés. c'est l'histoire la plus... Par rapport, là, on s'est rencontrés genre dans le désert au Maroc. OK. Ça par rapport, on s'est rencontrés, on était comme les 2 couples, là, ensemble, les 2 seuls Québécois qui parlaient français là-bas comme touristes. Ouais. Puis on s'est parlé toute la soirée, ça a full cliqué. 1 an plus tard, on se part un balado. Ouais, c'est un peu random. Mais c'est parfait, ça, c'est la vie a fait bien les choses, là. Ouais, puis là, je travaille de toute mon âme et toute ma sueur sur une plateforme que j'aimerais sortir, là, une plateforme éducative sur la rééducation périnéale. Ouais. Fait que là, on s'en va vraiment sur un premier bundle de vidéos sur tout ce qui est diminuer les risques de déchirure à l'accouchement, mais j'aimerais ça en faire éventuellement sur la césarienne, sur comme douleurs sexuelles, etc. Ouais. Fait que je travaille là-dessus. Puis on agrandit peut-être ou on ouvre peut-être un autre clinique. Bref, fait que plus qu'un projet. Malade! Plus qu'un projet, ouais. Hey, félicitations! Merci. Je te souhaite full le succès. Puis il faudra que tu reviennes pour un autre épisode parce qu'il y a comme tellement de sujets, tu sais, la césarienne, toutes ces affaires-là qu'on peut pas aborder parce que c'est tellement intéressant. Là, c'est tellement un éventail de sujets. On a parlé de 6 heures de temps. Oh my God! Ben, tu reviendras si ça te dérange d'en parler encore. Sure, là, tu reviendras. Ben, merci tellement d'être venu. Je suis sûre que les auditeurs, auditrices, ils ont vraiment comme appris beaucoup. Puis je vais tout linker, tu sais, ton Instagram, ton site Internet, puis tout, si tu avais besoin, quoi que ce soit, des questions. Je pense que tu fais de la consultation en Zoom, c'est ça. Ben, c'est pas sur Zoom, mais oui, comme en téléconsultation. Téléconsultation, exactement. Fait que, ou sinon, si vous avez besoin d'aide ou comme que Catherine elle a dit, que si vous avez mal, n'hésitez pas à les consulter parce que vous n'êtes pas sans avoir mal. Ok, non, jamais. En tout cas, merci ça me fait so plaisir. Much. Merci tout le monde d'avoir écouté, puis on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!